24 décembre 2024. Aujourd'hui, c'est la veille de la Noël. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Joyeux Noël et meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes dans tous les continents de la Terre. Je vous souhaite un joyeux Noël et meilleurs vœux. Merci pour votre assistance. Nous avons commencé avec vous cette année et nous sommes en train d'aller tout doucement et de mettre terme à cette année. Par la grâce que le Seigneur nous accorde chaque jour. Et merci de votre attention et merci de votre soutien indéfectible que vous ne cessez de manifester à ce que nous sommes en train de faire depuis. Et vous êtes là et vous continuez toujours à être là pour soutenir ce travail. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Je vois Kim Mombo, je vois Chrisla, je vois Bestel, je vois Jordi et je vois aussi le DT qui chapeaute toutes choses. Merci à vous pour ce travail que vous ne cessez d'abattre. Merci à vous. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un sujet. Je l'avais annoncé dans l'émission précédente que nous avions eue avec l'homme des dieux sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous allons en parler. Et nous allons ouvrir, nous allons lire. Mais avant de pouvoir entrer dans notre sujet du jour, nous allons d'abord répondre à certaines questions qui ont été posées. Parce que j'ai reçu le frère Toto dernièrement ici, la semaine passée, où avec lui on a parlé sur les 3 mots nobles qu'aucun mortel ne connaît. Il y a eu tant de réactions. Alors nous nous sommes dit de venir et de répondre aux questions des bien-aimés qui ont pu envoyer et à certains commentaires aussi. Alors, il nous revient ce soir pour nous en parler. Je dis bonsoir et bienvenue, frère Toto. Bonsoir, frère Gilles. Et je salue aussi les téléspectateurs qui me suivent à la maison. Et surtout, mon jumeau, le frère Yohanan, qui, pour cette occasion, n'est pas avec moi, mais nous promettons déjà, dès la semaine prochaine ou avant la fin de la semaine, nous reviendrons ici sur le plateau avec mon frère et précieux ami Yohanan pour encore éclairer le peuple de Dieu. Très bien. Alors, frère Toto, nous avions réalisé l'émission dernièrement, la semaine passée, mais il y a eu beaucoup de réactions. Je ne sais pas si vous avez aussi pu constater qu'il y a eu beaucoup de réactions et certaines personnes n'étaient pas très contentes de votre sortie médiatique. Ils ont dit que vous avez essayé, voilà, de défendre Branham, de défendre le branhamisme d'une certaine façon. Il faudrait maintenant éclairer alors les choses d'une certaine façon. Alors pour ouvrir, la première question, je vais la prendre. Il y a un bien-aimé qui nous écrit, qui dit: le prophète William Branham n'a jamais divulgué ces 3 mots nobles aux fidèles de son église, Branham Tabernacle. C'est un mystère qu'il avait gardé pour lui-même. Sinon, il ne serait pas silencieux pour que personne ne l'entende pendant qu'il prononçait ces 3 mots nobles. Pouvez-vous répondre à cette question? Bon, merci beaucoup pour la question. Si tu remarques, il y a 2 catégories de personnes qui ont réagi négativement. Okay. Il y a les adorateurs de l'homme Branham et les anti-Branham. Parce que pour eux, pour les adorateurs de l'homme ou du frère Branham, pour eux, quand le prophète Branham parlait des 3 mots nobles de la Bible, cela devait être quelque chose de spécial, que lui-même connaissait cela, et que aucune autre personne ne devait connaître. Donc le fait que je suis venu présenter cela de manière très simple, ils sont choqués. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de personnes sont les anti-Branham. Parce que ces gens-là, et ils ont raconté à tout le monde, et partout, sur les pages Facebook, sur les WhatsApp,
dans des émissions sur YouTube que Branham était un magicien et que ce mot noble-là, c'était magique. Ce n'était pas quelque chose qui soit dans la Bible. Vous voyez, ce sont des deux catégories. Mais regardez le Fils de Dieu vivant qui ont commenté là-bas, tous ils étaient contents parce que la chose a été clarifiée. Maintenant, je veux revenir sur votre question. Mais Branham lui-même, c'est Branham qui fait allusion à cette citation-là, qui dit que il prononçait, il avait 3 mots nobles quand il réprimandait les esprits, et il prononçait cela, ces mots nobles de la Bible, qu'aucun mortel ne connaissait. Alors, mais lui, il est mortel, non? S'il a dit aucun mortel ne connaissait, en d'autres termes, lui aussi ne devait pas connaître. N'est-ce pas, Frère Gilles? Évidemment. Donc, lui-même ne devait pas connaître. Donc, s'il connaissait cela, c'est-à-dire la compréhension de ceux qui pensent qu'aucun autre homme ne devait connaître est biaisé. C'est-à-dire, quand Frère Branham a dit aucun mortel ne devait comprendre cela, ce n'est pas dans le sens que ces gens-là ont compris. C'est-à-dire, quand lui parlait d'aucun mortel ne peut comprendre, Frère Branham faisait allusion d'un homme charnel. Parce qu'ils sont des mortels. Parce qu'ils n'ont aucune espérance. Mais les fils de Dieu ne sont pas des mortels. Tous les fils de Dieu. Pourquoi il est prononcé en silence? Je reviendrai. Non, mais souvent, même nous, quand nous prions, à un certain moment, vous chassez les démons, vous voyez qu'il y a une résistance. Des fois, le prédicateur prie. Il laisse calme, il dit, Seigneur, par exemple, j'aimerais que tu agisses. Ça se passe. Mais Branham, lui, quand tu vois dans cette prédication, cette même prédication, c'est pourquoi j'ai demandé aux frères du message, même les anti-Branham, dans cette même prédication, à la fin, Frère Branham a fait une ligne de prière où il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a aussi discerné les esprits. Tout cela s'est passé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais quand même lire une citation de Frère Branham lui-même. Parce que c'est lui-même qui dit que les mots nobles, les 3 mots nobles de la Bible, c'est-à-dire lui, il connaît qui il considère noble dans la Bible, n'est-ce pas? Oui. Donc lui, Branham, devait connaître qui il considère comme noble dans la Bible. Mais il y a une question qui se pose, faute d'auto, c'est que comment est-ce que William Branham, il dit très bien, il mentionne, il y a eu une précision, qu'il arrivait à utiliser les 3 mots nobles là quand les démons résistaient un tout petit peu. C'est alors non, il ne dit William pas ça. Branham fera appel aux 3 mots nobles. Il ne dit pas ça. Il dit que quand il réprimande, quand il chassait, il y a un certain moment, il restait silencieux. C'est comme ça qu'il pose l'Église la question si ils étaient conscients ou au courant, s'ils savaient et ils voyaient comme il restait silencieux. Et il explique que c'est pendant ce moment-là, je prononce les 3 mots nobles de la Bible. Ainsi de suite. Alors, mais qui est le noble? J'ai plusieurs citations, mais parce que l'émission concerne un autre sujet, je vais quand même lire une des citations. Qui Branham considère comme noble dans la Bible? Dans la prédication, la communion, prêchée le 4 février 1962, Frère Branham fait cette prière. Bienveillant et noble Père Saint, suis-moi bien, Frère Gilles. Bienveillant et noble Père Saint, virgule, Dieu, les grands je suis. Les Shaddai pour Abraham. Ô Dieu, dire que cette grande communion avec le Seigneur équivaut à la vie éternelle, dire qu'elle vaccine contre l'orgueil, qu'elle vaccine contre l'incrédulité, qu'elle vaccine contre les péchés du monde, c'est la communion avec de l'amour divin envers notre Père Céleste par la justice de Jésus-Christ. Point. Vous voyez, c'est au paragraphe 124. Hein? Ils peuvent voir ça dans la prédication. Je dis communion,
prêché le dimanche 4 février 1962. Très bien. Donc, Frère Branham appelle le noble. Donc, celui qu'il considérait noble dans la Bible, c'est Dieu le Père, le grand Jésus. Donc, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit ici que les 3 mots nobles de la Bible n'est que celui qui est noble. Donc, on doit trouver d'abord qui est noble dans la Bible. Et Branham, pour lui, le noble, c'était Dieu, le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est le noble de la Bible. Et vous voyez, ils peuvent voir ça. Ça, je donne ça pour les branhamistes, mais pour ceux qui croient au message, même pour les anti-Branham, pour qu'ils vérifient. Quand je parle des branhamistes ici, j'ai fait allusion aux adorateurs de Frère Branham. Aux adorateurs. Parce qu'eux, ils sont dans la fausseté, parce qu'ils adorent Frère Branham, contrairement à ses enseignements. Alors, pour les chrétiens ou croyants qui pensent que Frère Branham c'est un serviteur de Dieu, qui était un Éphésiens 4, qui était aussi prophète, messager de ce temps ici, et aussi peuvent lire et vérifier dans les Écritures, parce que celui qui est noble, il n'y a qu'un seul dans la Bible. Il n'y a pas 3 qui sont nobles, il n'y a pas 2 qui sont nobles, il n'y a que Dieu. Alors, j'ai vu quelqu'un. Oui, tu avais une question? Oui, je voulais que nous puissions lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Oui. Il est dit ceci. J'aimerais même commencer, même au chapitre 2. L'apôtre Paul dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Chapitre 3. Et je ne sais, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Là, l'apôtre Paul est en train de dire, c'est-à-dire que cette personne-là a entendu des paroles ineffables. On dirait encore plus peut-être des mots qu'aucun mortel n'est permis d'exprimer. Il n'a pas dit qu'aucun mortel ne peut connaître. C'est différent. Si déjà on ne peut exprimer, ça veut dire qu'on ne peut pas les divulguer. Mais ici, Branham était en train de l'exprimer. Il les connaissait. C'est différent. Lui le connaissait, mais il ne l'a pas transmis, il ne l'a pas partagé. Non, mais parce que, regarde, notez ceci. Le Seigneur Jésus-Christ disait, si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, croyez au moins aux œuvres que j'ai faites, parce que ces œuvres-là rendent témoignage de moi. Alors, même si Branham n'a pas dit ça, par exemple, on devait voir comment il agissait. Comment il agissait. C'est pourquoi je vous demande, au lieu d'aller très loin, de rentrer dans cette prédication-là. Parce qu'à la fin, il a prié. C'est-à-dire s'il devait appliquer les 3 mots nobles, c'était l'occasion. Parce qu'il a réprimandé les esprits. Et quand vous lisez dans cette prédication-là, il ne faisait que citer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que déjà plus haut, il avait fait son invocation. Les 3 mots nobles. Et vers la fin, là, il ne veut qu'utiliser le mot du Seigneur parce qu'il y a l'invocation. Non, mais il dit que ces mots nobles, ces 3 mots nobles, il les prononce quand il était en train de réprimander. Or, dans la prédication, il n'avait pas réprimandé. Non, là, il venait de prier pour la fille. Non. C'était en pleine prédication qu'il expliquait. Ah, il était en train d'expliquer. Oui, il était en train d'expliquer ce qui s'est passé. Mais à la fin, maintenant, il y a eu une ligne de prière. Et il a demandé à l'église que ceux qui étaient possédés, ceux qui avaient des problèmes, des maladies, de se mettre, et ceux qui avaient pris des jetons pour se mettre en ligne de prière, il a prié pour eux. Et il a chassé les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné qui soit meilleur que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, maintenant, la difficulté des frères, c'est qu'ils pensent que le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une récitation. J'insiste, le nom du Seigneur n'est pas une récitation. C'est comme ça, vous voyez,
beaucoup d'individus qui se disent docteurs, pasteurs, apôtres, évangélistes, je ne sais qui, et ils pensent que le nom du Seigneur c'est une récitation, c'est pourquoi ils récitent ça comme ils veulent. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le nom du Seigneur, on doit avoir cela par révélation. C'est comme ça que je vous ai dit ici l'autre jour. Le Seigneur avec ses apôtres, les Seigneurs avec ses apôtres ont vécu ensemble plus ou moins 3 ans et demi. Mais il dit que j'ai appris ton nom que tu m'as donné aux hommes que tu m'as donné. Frère Gilles, je ne sais pas si tu suis. Donc il apprenait le nom du Seigneur, le nom de Dieu, le nom de son Père, son nom à ses apôtres pendant toutes ces années. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Et le monde n'a pas connu. Mais eux, ils ont connu ce nom-là. Le nom du Seigneur, il faut que Jésus-Christ lui-même vous fasse connaître cela. Ah, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui-même qui doit vous faire connaître son nom. C'est-à-dire par une révélation de son nom. Sinon, vous allez répéter, vous allez commencer à faire et agir comme tout le monde, mais c'est tout le monde. Alors, il y a une question ici, il y a un bien-aimé qui dit, le frère Toto prétend connaître la pensée intégrale de Dieu. Il doit nous dire le jour et l'heure de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, parce que, car l'apôtre Paul dit que nous connaissons en partie. Cela montre que le frère Toto est en train de manipuler les Écritures pour essayer, mais en vain, de nous soutenir ces hérésies et contradictions. Bon, d'abord, il n'a pas dit quelle était l'hérésie, quelle était la contradiction. Le fait de dire que les 3 mots nobles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quel est le... Il dit qu'on est en train de coller quelque chose frère, c'est qui simple. n'a pas lieu. Bon, si ils ne sont pas d'accord que Dieu est le noble de la Bible, qu'ils nous disent qui est noble à part Jésus-Christ ou Dieu dans la Bible. Bon, ils disent que ce nom-là n'a pas été dévoilé. Non, mais comment? Mais je vous ai lu Branham lui-même. On dit l'apôtre Paul frère, dans Corinthiens. Non, moi je te donne, toi tu puisses lire la citation. Qui Branham considère, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas très bien la langue de Molière, je te donne, tu lis la citation, je crois que je t'ai envoyé ça, tu peux voir chez toi. Qui Branham considère comme noble? Je préfère que toi-même tu lises. Qui Branham considère noble? Regarde, je t'ai envoyé ça, la citation. Et j'en ai plusieurs, là où il considère Dieu comme noble, ou le Seigneur Jésus-Christ comme le noble. Tu peux lire. Qui il considère comme noble? Bienveillant et noble frère saint, Dieu, le grand je suis, l'El Shaddai, pour Abraham. Ô Dieu, dire que cette grande communion avec le Seigneur équivaut à la vie éternelle, dire qu'elle vaccine... Tu peux t'arrêter là-bas. Est-ce que c'est moi qui appelle Dieu noble? Qui a dit 3 mots nobles de la Bible? C'est frère Toto ou c'est frère Branham? Frère Gilles. C'est le frère Toto qui a fait allusion aux 3 mots nobles ou frère Branham? C'est la citation de Branham. Bon, c'est Branham qui considère Dieu lui-même comme le noble de la Bible, n'est-ce pas? Alors, qui croit? Est-ce que c'est frères qui ont commenté ou Branham lui-même? Qui est en contradiction, frère Toto? Oui. C'est William Branham qui est en train de se contredire ou bien la Bible? Parce que d'un côté, vous lisez William Branham qui est en train de dire, il cite Dieu comme noble dans cette citation ici. Mais de l'autre côté, là, William Branham dit qu'aucun mortel ne connaît. Vous remarquez, quand je prie, je garde silence, je suis en train de citer les 3 mots nobles qu'aucun mortel ne connaît. Est-ce qu'on ne voudrait pas qu'il y a aussi contradiction quelque part? Non, mais la contradiction à quel niveau? Branham dit parce que Branham, je vous ai dit, de l'autre côté, il cite le mot noble, c'est Dieu. Oui, je vous dis ceci. Selon la citation. Je me répète, frère Gilles. Branham connaissait les 3 mots nobles, oui ou non? Parce qu'il était en train de le citer, il oui, le connaissait. Bon, il était mortel ou pas mortel? Évidemment qu'il est... Dans sa chair, il était mortel, non? Évidemment. Mais quant en esprit, comme fils de Dieu, il était immortel, n'est-ce pas? Alors, quel est le sens de cette déclaration de Branham?
est-ce que faisait-il allusion aux mortels? Parce que tant que mortel, lui, il ne devait pas connaître cela. Parce qu'il dit qu'aucun mortel ne connaît. Il n'a pas dit qu'aucun mortel ne connaît, excepté Branham. Non. Il dit aucun mortel ne connaît. Cela voudrait simplement dire que dans sa compréhension des choses, dans le sens qu'il voudrait ressortir, il parlait des hommes charnels, les mortels, les gens qui n'ont pas Dieu, parce que c'est eux qui vont mourir éternellement. Mais les fils de Dieu, les semences de Dieu, sont des immortels. Et Dieu les visite. Sont des immortels. Parce qu'ils ne meurent pas. Paul dit que pour nous qui dormons, nous n'allons pas mourir, nous allons dormir. Nous, les fils de Dieu, nous n'allons pas mourir, nous allons dormir. Parce que Christ est la résurrection et la vie. Il dit, celui qui croit à moi ne mourra jamais. Et il est passé de la mort à la vie. Frère Gilles, est-ce que c'est clair? Maintenant, je reviens par rapport à la question du frère qui pense que moi, je connaissais tous les plans intégraux de Dieu. Non, il a mal saisi. En fait, je dis ceci. Écoute, les plans de Dieu concernant la rédemption de l'homme, Dieu a mis cela par écrit. C'est pourquoi Paul dit qu'il nous a montré tous les secrets de Dieu. Je préfère qu'on lise ça. Je cherche cela. Alors, vous avez chuté par là pour que nous entrons dans notre sujet du jour. Là. Oui. Non, s'il y a d'autres questions, je préfère qu'on licite là. On élicite cela pour qu'il n'y ait plus... Là, nous sommes dans quel livre? Non, je suis en train de chercher. C'est dans... Attends, je peux chercher ça rapidement. Paul dit quelque part qu'il nous a montré tous les secrets de Dieu. Je peux chercher cela rapidement. Et vous m'excusez. Tous les secrets de Dieu. Secrets de Dieu. De Dieu. Alors, on peut lire même Daniel. Hein? Daniel. Lis Daniel. Attendez. Je vous ai montré. J'ai montré. Je crois il dit tous les secrets ou quelque chose de ces gens. Attends, oui. Ah. Il parle de tous les conseils. C'est dans Acte 20-27. Okay. Il dit, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Tous les conseils. Là, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Tous les conseils de Dieu. Donc, il ne nous a rien caché. Tous les conseils de Dieu pour que l'homme puisse comprendre les plans de Dieu, du salut. Pour saisir ce que Dieu a prévu pour l'homme, les apôtres, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, les prophètes nous ont donné cela. Donc, il n'y a rien de caché. Dieu a tout mis à notre disposition, ce qui est nécessaire, ce qui est important pour nous, pour les salis. Ce qui est utile, nous l'avons. Mais ce qu'il a considéré pas utile pour nous, pour notre salut, Dieu a caché cela. N'est-ce pas? Tu n'es toujours pas d'accord avec moi, apparemment. Parce que ça laisse beaucoup de gens perplexes. Oui. Cette émission a chopé tellement beaucoup de gens, enfin, Toto. Oui, mais pourquoi ça devait les achoper? Oui, c'est-à-dire, quand vous dites par rapport au mystère de la venue de Christ, vous n'avez pas répondu aussi à la question du bien-aimé, parce qu'il dit, vous semblez, parce que l'apôtre Paul l'a si bien mentionné que nous connaissons en partie, mais si vous dites que les trois mots nobles sont connus,
et que le trois mots nobles, c'est le nom des dieux, ok, il n'y a pas de problème. Qu'en est-il alors de la venue de Christ qui est resté jusque-là un mystère? Je te pose la question. Élisée ne savait pas que Élie sera enlevé au-dessus de sa tête. Élisée savait, mais il ne savait pas le jour. Il ne connaissait pas. Il y avait seulement des signes qui avaient été donnés par Élisée. Voilà. Quand je ferai ça, 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 sache que je suis au point de partir. Quels étaient ces signes? Il a dit simplement, suis-moi. Et il savait quand il a vu les fils des prophètes, quand on lui a posé la question, sais-tu que ton maître sera retiré au-dessus de ta tête aujourd'hui? Quelle était sa réponse? Les gens ne lisent pas la Bible. Élisée savait que Élie était en train de partir. Et quand ils sont arrivés là-bas, un char de feu a pris son maître et est parti avec lui. Il y a quelque chose qui est dans nous, dans les semences de Dieu. Cette chose-là indique toujours l'heure, va indiquer l'heure. Donc c'est de manière personnelle. Mais Dieu va révéler ses enfants le moment. Dieu va révéler, parce que Dieu nous a donné 3 étapes. C'est écrit dans la Bible. Donc, on peut lire ça. Oui, oui. Donc, prends ça dans 2 Thessaloniciens 4.13. Vous voulez dire que ce prends 2 Thessaloniciens 4.13 version Darby. Si tu as Darby, prends ça. Tu as vu? Darby. Oh, je suis dans ces mœurs. Oui. Moi, je préfère que tu prends Darby, parce que c'est Darby qui explique ça très bien. Prends la version Darby. Je ne retrouve même pas ça ici. Bon, si tu n'as pas ça, tu peux prendre n'importe quelle version. Vous avez dit le livre aussi 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Bon, si moi je vois ça avant toi, je vais lire. 2 Thessaloniciens chapitre 4.13, je crois. Je peux lire. 2 Thessaloniciens 4. Non, c'est 1 Thessalonicien, je crois. 1 Thessaloniciens. Oui. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. Verset 13. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu... Alors, je préfère lire ça dans la version Darby. Okay. Au verset 16. Car le Seigneur lui-même, il dit, je commence au verset 15, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, suivez-moi bien, que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, nous les vivants. Okay. Car le Seigneur lui-même, écoutez bien, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur nous a déjà donné des signes clairs. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord un cri de commandement. C'est comme ça que je vous avais dit l'autre jour que nous devons revenir ici expliquer ces choses-là. Parce que beaucoup de gens croient qu'ils seront enlevés. Alors qu'ils ne croient même pas, ils ne savent même pas qu'il y a déjà un cri de commandement. Okay. Ils attendent ça par exemple au futur. Il y a déjà un cri de commandement. Mais le cri de commandement... Et la voix de l'archange aussi déjà... Et puis il y aura une voix d'archange et avec la trompette du Seigneur. Tout ça a déjà eu lieu. Non. J'ai parlé d'abord des cris de commandement. Les cris de commandement liés. Je peux te montrer cela en type. Jean était un cri de commandement.
Jean était une voix qui criait. Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Mais quand Jean criait, ceux qui ont écouté la voix de Jean ont cherché à identifier de qui il parlait. Il y a d'abord un cri de commandement. Ensuite, la voix de l'archange. Et puis la trompette. Donc c'est trois. Séquentiellement. Mais si vous n'avez pas écouté le cri de commandement, comment attendrez-vous le son ou la voix de l'archange? Très bien. Comment entendrez-vous le son de la trompette? Il faut commencer d'abord à écouter le cri de commandement. Ensuite, vous allez écouter la voix de l'archange. Et puis quand la trompette va sonner, quand le Seigneur va descendre, et vous saurez. Très bien. Merci beaucoup. Frère, donc, Dieu a tout mis, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est le conseil pour nous, sous forme d'écrit. Très bien. Merci beaucoup, Fatoto. Alors, mais nous allons revenir par rapport à l'enlèvement. Parce que nous avons beaucoup à dire sur ces choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'enlèvement. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, à vous qui avez posé des questions d'une certaine façon, alors je parie que dans les quelques minutes, le frère Toto a pu quand même répondre à certaines questions, à essayer un peu de l'élucider. Non, je n'ai pas essayé. Je suis clair et je répète, frère, et je répète pour les téléspectateurs. Celui qui a parlé des trois mots nobles de la Bible, c'est Branham. Donc, les gens ne doivent pas chercher un autre noble en dehors de la Bible. En dehors de la Bible. Très Donc, bien. le noble doit être dans la Bible. Et Branham lui-même qualifie celui qui est noble dans la Bible et l'identifie. Il dit que c'est Dieu, notre Père. Et plus loin, il dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Donc, le noble de la Bible est connu. Les trois mots nobles, parce que les gens, il y a aussi une confusion. J'ai vu quelqu'un a dit, mais Frère Branham parle de trois mots nobles et toi tu parles du nom. Non, mais le nom est composé de mots. Le mot n'est pas composé de mots. Évidemment. Le nom est composé de mots. Et le noble de la Bible n'est qu'un seul. Celui qui a des desseins nobles, j'ai lu pour vous ici. Celui qui est noble et qui a des desseins nobles, c'est Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ainsi, tout ce qui attribue cette histoire de trois mots nobles au mysticisme n'ont rien compris du tout. Ah, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris du tout. Ils sont antichrist. Parce que pour eux, il y a un autre noble dans la Bible à part Dieu. Même mon ami Renaud Boris Mbota ou les saintistes qui pensent que c'est Avak Agopian ou d'autres personnes, ils n'ont rien compris de la Bible. Beaucoup de gens, beaucoup de mais gens est-ce qu'Avak Agopian est dans la Bible? Est-ce qu'Avak Agopian est dans la Bible? Bon, les gens disent que oui, c'était son maître spirituel. C'est lui qui a initié William Branham il a initié où? D'ailleurs, quand Frère Branham cite cette citation ici de mon noble, il n'avait pas encore rencontré Avak. C'est durant la même année, plus tard, qu'il va rencontrer Avak. Il n'avait pas rencontré Avak. Et Dieu avait commencé à opérer avec puissance dans son ministère. Vous voyez? Donc les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est un péché de communier avec un pécheur? Frère Gilles. Mais la Bible dit, ne prenez pas. Ne prenez pas. En fait, ce n'est pas des amitiés avec les incrédules. Est-ce que si je rencontre un pécheur, j'ai fait l'amitié avec lui? Alors, et ils sont dans leur famille avec des sorciers, des magiciens, des impudiques, des adultères. Mais pourquoi ils ne se séparent pas avec eux? Parce que la Bible dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du diable. Pourquoi ils s'assoient avec leurs frères qui sont dans l'occultisme, leurs oncles, leurs grands-pères qui sont sorciers? Non, mais je te demande. Je ne peux... Oui, je te demande pourquoi. Écoute-moi bien, frère. Esther était l'épouse de celui qui représentait le top niveau de l'occultisme. Le roi
des Assyriens. Elle était son épouse. Mais elle est restée une fille du Seigneur. Daniel habitait dans la maison du roi Nebuchadnezzar. Les hauts lieux de l'idolâtrie babylonienne ou de l'occultisme babylonien. C'est le roi qui représentait le pouvoir d'une nation ou d'un royaume. C'est le roi. Mais Daniel habitait dans cette maison-là. Mais Daniel est resté prophète du Seigneur. Daniel a été même nommé chef des magiciens. Et la Bible même dit ceci, celui qui avait les esprits de Dieu saints. La Bible ne dit pas qu'il avait l'esprit du Dieu saint, mais les esprits du Dieu saint, de Dieu saint. Daniel. Mais si c'était les gens d'aujourd'hui, ils vont dire, ah, Daniel c'est un chor. Daniel c'est un sorcier, c'est un magicien. Alors, comment on le nomme chef de magicien? Comment il a les esprits de Dieu saint? Alors que nous savons tous qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Très bien. Je sais que nous avions eu à traiter ce sujet-là, mais il y a une question qui m'est venue. Nous allons mettre terme à cette émission. Une question qui m'est venue dernièrement par un bien-aimé qui suit les émissions, qui m'a envoyé aussi une citation de William Branham. Je suis en train de chercher, mais je ne retrouve pas ça jusque-là. Mais il dit que par rapport à la franc-maçonnerie, une question a été posée. J'aimerais que vous puissiez vraiment éclaircir sur la question. On a posé la question à William Branham si c'était mauvais de faire partie de la franc-maçonnerie. William Branham dit non, ce n'est pas mauvais. Non. Il n'a pas dit ça? Il a dit non. Non, je suis bien à sa réponse. Quelqu'un l'a posé la question de savoir si on peut être à la fois chrétien et franc-maçon. Il a répondu non. La suite, et quelle était la suite de la citation? Il faudrait peut-être lire la citation pour... Ah, Seigneur Jésus. C'est une mauvaise compréhension des gens. Une mauvaise compréhension. Une mauvaise compréhension. Éclairer Frère le frère Branham, qui suit. et je l'explique. Frère Branham m'expliquait que il y a une dichotomie. C'est-à-dire, on ne peut pas être chrétien et être à la fois franc-maçon. Et on peut être aussi chrétien tout en étant dans les milieux de ces gens-là et y rester. Je vous ai donné l'exemple de Daniel ici. Hein? Alors, j'ai la citation. Oui, tu peux lire. Il dit dans question et réponse du 15 octobre 1961. Voilà. Il dit, frère Branham, est-ce mal d'appartenir à une loge telle que celle de la franc-maçon après qu'on est devenu chrétien? William Branham répond maintenant, non monsieur. Continue. Non monsieur, vous soyez un chrétien où que vous soyez. Voilà. Peu m'importe où vous êtes, vous pouvez toujours rester un chrétien. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'on cesse d'être chrétien parce que on est dans une entreprise des occultistes? Donc ça veut dire si on est chrétien, même si on appartenait à la loge de la franc-maçonnerie, ça ne dérange en rien votre... Non. Ça n'affecte pas votre chrétienté. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Ah, qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que d'abord, être chrétien, être franc-maçon, c'est deux choses qui ne peuvent pas marcher ensemble. Mais il dit, vous pouvez toutefois rester chrétien en étant partout ou appartenir à un endroit ou quelque part. Vous restez chrétien. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Daniel. Daniel est resté prophète de Dieu, très haut, tout en étant à Babylone, dans la maison du roi de Babylone, les hauts lieux de la magie babylonienne. Il est resté prophète du Seigneur. On l'a même nommé chef de magicien. Tu veux que je lise?
Là, on a nommé Daniel, chef de magicien. On va lire. C'est dans Daniel 4, je crois. Daniel 4, 4, 9. Et je vais lire aussi 5, 11. Belchassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Tu as lu dans ce verset-là, Daniel a refusé, a dit, non, moi je ne suis pas chef de magicien. Quand on l'a appelé comme ça par le roi. Frère Gilles, quand on l'a appelé chef Belchassar, chef de magicien, est-ce que Daniel a dit, non, roi, je ne suis pas chef de magicien? Il a refusé. Est-ce que c'est pour autant Daniel a cessé d'être le prophète du Seigneur et il était dans la magie? Non, non. Tu vois? C'est comme ça les gens ne comprennent pas les Écritures. Je vais lire l'autre verset. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. C'est le verset dont je faisais ici. C'est Daniel 5, 11. Qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Si je disais aujourd'hui que toi tu as l'esprit de Dieu, tu as vu là-bas on a écrit en minuscule de Dieu, plusieurs dieux saints. On dira, c'est un sorcier, c'est un magicien. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, pas une lumière, des lumières, de la clarté, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. En d'autres termes, c'est lui qui les réunissait. C'est lui qui devait faire les rapports au roi. En d'autres termes, c'est lui. Daniel était considéré comme l'un des magiciens. C'est pourquoi on l'appelait aussi, on l'a fait venir avec tous les magiciens. Mais on l'a nommé chef de magicien. As-tu vu là où il est écrit qu'il a refusé d'être chef de magicien? Non, non, non. Est-ce que cela faisait de lui magicien? Alors je te pose la question. Cela faisait de lui un magicien? Non. Il n'est pas mentionné que ça faisait de lui magicien. Voilà. Est-ce que cela enlevait en lui le fait d'être le prophète du Dieu très haut? Pas du tout. Alors, cela enlevait en lui le fait d'être un fils de Dieu? Alors il dit Frère Gilles, est-ce que cela enlevait en lui le fait d'être un fils de Dieu? Ça, moi, je ne sais pas. Bon, je donne un autre exemple. Je vous ai donné l'exemple de Daniel ici. Je vous ai donné l'exemple d'Esther, qui était l'épouse d'un roi païen. Dans le royaume païen antique, même actuellement, c'est des hauts lieux de la sorcellerie ou de la magie de leur royaume. Mais elle, Esther, était la femme du roi. L'épouse du roi. Ça dit, on fait des cérémonies au roi, elle était là. Mais elle avait cessé d'être la fille du Seigneur. Ou une servante du Seigneur. Je donne encore un autre exemple. Un exemple pour chuter. Mais Joseph. Joseph était le premier ministre du roi d'Égypte. Joseph, le premier ministre d'Égypte, de Pharaon. Oh, le Pharaon, c'est le haut lieu de l'occultisme égyptien. Alors, est-ce que pour autant Joseph était devenu un magicien, un occultiste? Très bien, nous allons chuter par cette citation. Maintenant, on peut joindre, tu peux lire la citation, on peut faire quoi? Il dit maintenant cette citation, il dit... non, continue d'abord. Nous pouvons nous joindre à la franc-maçonnerie
ou aux Odd Fellows. Hein. Une association sociale et bénévole qui a commencé en Angleterre ou à n'importe quelle autre loge. Se joindre à une loge serait tout aussi bien. Mais, on ne saurait pas. Continue la suite. Mais, nous devons prêcher un évangile qui attire les gens affamés. Oui. Et il a une autre citation que Branham parle contre ces histoires. Qui attrapera ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire qu'il dit que ce n'est pas si mauvais. Vous Non! pouvez. Il dit, tu n'as pas bien lu la citation, relis encore. Il dit, tu peux rejoindre tout ce que tu veux, comme tu veux. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce qu'ils attendent. Lis ça. C'est comme ça que j'ai dit que ces gens-là ne comprennent pas les Écritures. Se joindre à une loge Serré. C'est au tout conditionnel. aussi, oui. C'est au Serait tout conditionnel. aussi bien. Hein. Mais nous devons prêcher un évangile. Mais c'est l'opposition. C'est l'opposition à ce qu'il a déclaré avant. Mais introduit une opposition. Ok. Mais introduit une divergence avec ce qu'on a dit avant. Mais nous devons prêcher un évangile qui attire Les affamés. les occultistes, les francs-maçons et les autres. Et dans une autre citation, il a dit, je crois que tu as ça, tu peux lire ça. Il parle du Ku Klux. Non, ça c'est n'importe quoi. Dans une autre citation, Frère Branham dit, je crois que les francs-maçons les francs-maçons, c'est très bien. Mais la loge maçonnique ne remplacera jamais l'Église, ni le sang de Jésus-Christ. Voilà. Toute ma famille est composée de... Et ça, c'est encore un problème de traduction. De francs-maçons. My people, écoute-moi bien, suis-moi. Parce que j'ai entendu, déjà même Renaud Boris m'a répété cela. My people, en anglais, quand on dit my people, c'est-à-dire mes hommes, mes gens. Généralement, batunangai ou bandekonangai. C'est une expression qui est souvent utilisée en anglais pour dire que ce sont mes frères, les gens qui sont proches de moi. Donc, my people. Donc, il montrait, parce que en vérité aussi, beaucoup de ses frères, ses cousins, ses neveux, qui avaient quitté d'ailleurs la franc-maçonnerie, parce que j'ai prié même avec d'autres, qui sont des véritables chrétiens maintenant. À cette époque-là, plusieurs étaient encore dans la franc-maçonnerie, et Frère Branham les a ramenés à Christ. Et il montrait que ça peut paraître bien, ça peut paraître correct, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est l'évangile du Seigneur dont ces gens-là, qui doit être prêché, dont ces gens-là ont besoin. Ils ont besoin de croire. Et dans une autre citation, d'ailleurs, il est plus strict. Il dit qu'on n'aille pas vers les francs-maçons et les autres qui sont similaires. D'ailleurs, dans la compréhension de Frère Branham, toutes les églises mortes, comme les assemblées ici qui pilent ici à Kinshasa, ils considéraient ça comme des loges. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Quelle est la différence entre ces loges maçonniques et là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu? Y a-t-il de différence? Non, je te pose la question. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et les loges maçonniques, ou des francs-maçons, un cancard, ou des rose-croix et autres, y a-t-il de différence? Il n'y a pas de différence parce Pourquoi? que le Saint-Esprit doit être manifesté. Non, il n'y a pas de différence parce que c'est le même esprit mauvais qui est là-bas. S'il n'y a pas Dieu, c'est qu'il y a l'esprit du diable. Vous voyez, c'est comme ça, dans sa perception, dans sa conception, toutes ces assemblées qui pilent ici, où ce n'est pas Dieu qui a envoyé les gens pour ouvrir cela, pour Frère Branham, il considérait ça comme des loges. Et il considérait ça comme des ligablos. Toutes les assemblées froides, William Branham considérait ça comme des loges. Bien sûr. Si tu veux que je revienne ici, dans plusieurs prédications, il appelait cela des loges. Très bien, merci. Ce sont des loges, parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas Donc les gens vont là-bas et ils redeviennent la même chose. Pire même qu'avant. Donc quelqu'un qui était entré là-bas, un peu bien, avec 10 démons, mais quand il entre là-bas, il sort avec même 5 pire. Pour Frère Branham, ces assemblées-là sont des loges. Donc les gens doivent cesser de penser que les loges, c'est simplement les francs-maçons, un cancard, les loges
les loges de la Rose-Croix. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Même ces églises ici froides, qui ne produisent pas la vie du Seigneur, qui n'ont pas le Saint-Esprit pour Frère Branham et pour la parole, même pour la parole. Ce sont des loges. Est-ce que Frère Toto, vous avez une température pour voilà, mesurer, connaître comment ces églises-là ont? C'est que ces églises-là ont. Frère Gilles, les évangiles où la doctrine du Seigneur Jésus-Christ est claire. Si vous voyez les gens combattre la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, comment le Saint-Esprit va venir cirer? Ah, les gens sont en train de Mais il y a combattre. des églises qui combattent, qui sont même antichrist parce qu'ils combattent la doctrine de Christ. Quelle est la doctrine de Christ? La doctrine de Christ. Oui. D'abord, certains ne croient pas à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. La divinité. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Oh, il y a une différence entre la divinité et la divinité suprême. Oui, la divinité suprême. Je vais insister sur ça, je reviendrai. C'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. D'autres ne croient même pas que le Seigneur Jésus-Christ a prêché la semence du serpent. Très bien. Mais ils sont antichrists. Très bien. Jésus-Christ a prêché la semence du serpent. Jésus-Christ a prêché la semence du serpent. Jésus-Christ a prêché la semence du serpent. C'est Jésus-Christ qui a mis Caïn dans la race du serpent. Très bien. Le tueur d'Abel. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette partie. Nous devrons normalement aborder la deuxième thématique, mais nous sommes butés par le temps. Alors, la deuxième partie, nous abordons notre sujet sur la sémence du serpent. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. On se retrouve très prochainement dans la deuxième partie de notre émission. Mais tu ne me donnes pas la parole de la fin. Donne-moi quand même la parole de la fin. Très bien, 1 minute, Frère Toto. Je voudrais dire à mes frères qui me suivent à la maison, n'ayez pas peur des choses que les gens ont peur. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ces peuples appellent conjuration. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Si cette chose-là a été pratiquée par le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres, n'ayez pas peur. Si une chose a été confessée par le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres et ses prophètes, n'ayez pas peur, frère. Donc, ne fuyons pas les loges. Les loges, ce n'est pas simplement les francs-maçons. Les loges, ce ne sont pas seulement les loges de l'Incancar, des Rose-Croix et autres. Même les assemblées froides et tièdes, même dans les messages, ces assemblées froides et tièdes sont des loges. Sont des loges selon Frère Branham. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu véritable, ce sont des loges. Quittez les loges, entrez au Seigneur Jésus-Christ, entrez dans le Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle, et vous serez sauvés. Même ceux qui prêchent Branham Dieu sont dans des loges. Ils sont dans des loges. Ils sont dans des loges. Très bien. Même ceux qui glorifient Frère Branham plus que le Seigneur Jésus-Christ sont dans des loges. Même ceux qui crient Jésus, 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 Jésus à longueur de journée, oh évangile tel, oh nous ceci, mais qui n'ont pas la puissance de l'Esprit de Dieu, sont en loge, sont dans des loges. Ils doivent sortir des loges et venir au Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Frère Toto. On se retrouve dans la deuxième partie de notre émission. Merci à vous, merci à Kim de faire du bon travail. On sent le professionnalisme. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.